Quelques règles de calcul dans un cas espace vectoriel qui ont l'air triviales, mais que nous devrons pourtant démontrer. La première, c'est la proposition 1. On va donc se donner E, un espace vectoriel, muni de l'addition classique et la multiplication. Dans ce cas-là, pour tout lambda appartenant à K, lambda fois le vecteur nul est égal au vecteur nul. Deuxièmement, pour tout U appartenant à E, si je multiplie U par le scalaire 0, j'obtiens le vecteur nul. Et pour tout U appartenant à E et pour tout lambda appartenant à K, lambda U égale le vecteur nul implique que soit lambda soit égal à 0, soit U est égal au vecteur nul. Nous allons donc démontrer le petit point pour commencer, c'est-à-dire pour tout lambda appartenant à K, lambda fois le vecteur nul est égal au vecteur nul. Donc je vais me donner un lambda appartenant à mon espace K, et je vais montrer que lambda fois le vecteur nul donne le vecteur nul. Donc je vais traiter deux cas. Le premier cas, je vais supposer que lambda est égal à 0. Alors en particulier dans ce cas, on a lambda qui est égal à 0, qui en particulier peut s'écrire comme 1 plus moins 1. Voilà, bon, c'est assez simple, hein, dit comme ça, mais ça va nous servir à montrer que lambda fois le vecteur nul fait le vecteur nul. En effet, si je regarde dans ce cas-là lambda fois le vecteur nul de E, et bien comme j'ai écrit que lambda ça faisait 1 plus moins 1, et bien je vais pouvoir écrire lambda fois le vecteur nul comme 1 plus moins 1 multiplié par le vecteur nul. Et là, je vais pouvoir me servir de la règle de distributivité de l'addition pour dire que ça me fait une fois le vecteur nul plus moins une fois le vecteur nul. Or, on a vu que une fois le vecteur nul, ça fait le vecteur nul tout seul. Et moins 1 fois le vecteur nul, ça me donne moins le vecteur nul. Et par définition de l'opposé, le vecteur nul plus son opposé, ça fait le vecteur nul. Donc on a bien montré que lambda fois le vecteur nul fait le vecteur nul. On va traiter à présent le deuxième cas qui va être un petit peu plus intéressant, qui est le cas où lambda est différent de 0. Donc nous souhaitons montrer que lambda fois le vecteur nul, c'est égal au vecteur nul, c'est-à-dire que pour tout vecteur U dans E, on a U plus lambda fois le vecteur nul qui est égal à U. Ce qui est exactement équivalent à dire que lambda fois le vecteur nul est égal au vecteur nul. Donc pour ce faire, on va donc se donner un vecteur U dans E et montrer que dans ce cas-là, U plus lambda fois le vecteur nul nous donne le vecteur nul. Et pour ce faire, alors je vais me servir du fait que lambda est différent de 0 pour écrire U. Alors si je réécris juste U comme 1 fois U, je vais pouvoir écrire sur la ligne suivante que 1, c'est lambda fois 1 sur lambda U plus lambda fois le vecteur nul. Et là, je vais pouvoir me servir de la règle de distributivité de l'addition dans un espace vectoriel,
mais à l'envers. C'est-à-dire que normalement, on s'en sert pour distribuer un produit. Bah là, je vais faire le contraire, c'est-à-dire factoriser par lambda. Donc je vais pouvoir factoriser par lambda. Ce qui va me donner lambda facteur de 1 sur lambda u plus le vecteur nul. Or, par définition du vecteur nul, si j'ajoute le vecteur nul à 1 sur lambda fois u, ça va me laisser 1 sur lambda. Donc en fait, ce que j'ai dans la parenthèse, c'est juste 1 sur lambda fois u. Et donc j'ai lambda fois 1 sur lambda fois u, ce qui me donne bien u. Donc on peut conclure que lambda fois le vecteur nul est égal au vecteur nul. On va désormais démontrer le deuxième point, c'est-à-dire que pour tout u appartenant à E, 0 fois le vecteur u égale le vecteur nul. Et bien en fait, on va utiliser un petit peu la même démonstration que tout à l'heure. Donc je vais me donner un u appartenant à E. Et je veux démontrer que 0 fois u fait le vecteur nul. Et je vais faire un petit peu le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire voir que 0, en fait, je peux l'écrire comme 1 plus moins 1. D'accord? Et donc, utiliser la règle de distributivité pour dire que, du coup, ça me fait 1u plus moins 1 fois u. Or, moins 1 fois u, par définition, ça fait moins u. Et 1 fois u, pardon, ça fait u. Donc, on a u plus moins u, c'est-à-dire le vecteur nul, ce qui me démontre bien que 0 fois u fait le vecteur nul. Nous allons à présent démontrer le troisième point, c'est-à-dire que pour tout u appartenant à E et pour tout lambda appartenant à K, lambda u égale le vecteur nul implique soit lambda égale 0, soit u égale le vecteur nul. Alors, on va se donner u et u appartenant à E et lambda un scalaire, donc u un vecteur, lambda un scalaire, tel que lambda u soit égal au vecteur nul. Et on souhaite démontrer que c'est soit lambda qui est égal à 0, soit u qui est égal au vecteur nul. Donc on va traiter un premier cas, qui est, si on suppose que lambda est différent de 0, alors, pour qu'on ait l'affirmation que soit c'est lambda qui est égal à 0, soit c'est u qui est égal au vecteur nul, si lambda est différent de 0, ça veut dire que nécessairement c'est u qui est égal au vecteur nul. Donc, c'est ce qu'on va essayer de démontrer. Montrons que u est égal au vecteur nul, c'est-à-dire, comme tout à l'heure, que pour tout v appartenant à E, v plus u est égal à v. On va donc se donner un vecteur v et calculer v plus u. Et comme tout à l'heure, en fait, on va juste écrire que v plus u, en fait, ça fait 1 sur lambda fois lambda v plus u. Ensuite, je vais me servir de la règle de distributivité pour dire que ça fait 1 sur lambda fois lambda v plus lambda u. Or, lambda u, on a supposé que c'est égal au vecteur nul. Donc lambda v plus lambda u fait lambda v plus le vecteur nul, c'est-à-dire lambda v tout seul, et 1 sur lambda fois lambda v fait lambda. Donc, u est égal au vecteur nul.
À présent, on va traiter le deuxième cas, c'est-à-dire le cas où lambda est égal à 0. Bah, dans ce cas, c'est trivial. On a lambda qui est égal à 0. Et donc, dans les deux cas, on a bien soit lambda qui est égal à 0, ou u qui est égal au vecteur nul. Nous allons donc pouvoir démontrer la proposition 2, qui nous dit, alors 3 points. Le premier, c'est que pour tout u appartenant à E et pour tout lambda appartenant à K, moins lambda fois u, c'est égal à lambda fois moins u, c'est égal à moins lambda u. Alors c'est ce qu'on va démontrer tout de suite. On va donc se prendre un vecteur E et un scalaire lambda. Et essayer de démontrer que moins lambda fois u fait moins lambda fois u, le tout dans une parenthèse. Donc déjà, je vais commencer par écrire que moins lambda, ça fait moins 1 fois lambda. D'accord? Puis, que cette multiplication dans K étant commutative, eh ben, en fait, je peux commencer par multiplier par lambda, puis par moins 1 fois u. Et donc, ce que j'ai ici, c'est lambda fois moins 1 fois u, c'est-à-dire lambda fois moins u. Et de la même manière, en reprenant la première écriture, moins lambda fois lambda u. Alors, je vais la reprendre. Et ben, je peux écrire que ça me fait moins fois lambda u, ce qui me montre le premier point. Deuxième point, ça consiste à dire que pour tout u appartenant à E et pour tout lambda et mu appartenant à K2, lambda moins mu fois u est égal à lambda u moins mu u. Donc on va se donner un vecteur et deux scalaires, lambda et mu, dans K2. Et regardez ce que donne lambda moins mu fois u. Alors ça a l'air trivial comme ça, mais il va falloir qu'on travaille un petit peu parce que nous, la seule chose qu'on sait distribuer, c'est des sommes. Or là, on a une différence. Donc je vais essayer de transformer ma différence en somme. C'est-à-dire que je vais écrire moins mu comme plus moins mu. Et à ce moment-là, je vais pouvoir me servir de la règle de distributivité pour dire que ceci fait lambda u plus moins mu fois u. Or, moins mu fois u, ça fait mu fois moins u.